l'idée de base de la feuille d'érable, en fait, c'était de recycler le papier grainer. Ça peut sembler bête dit comme ça en 2025, mais en fait, en 1983, le bac jaune n'existait pas. De base, c'était vraiment d'avoir le processus de recyclage au cœur de la ville. Finalement, ça n'a pas pu se faire parce qu'en creusant le sujet, ils se sont rendus compte que c'était une sacrée industrie, l'industrie papetière. Donc finalement, là où ils pouvaient mener une action, c'était dans la collecte, la massification des papiers dérainés pour après envoyer vers les filières existantes de production de papier. Aujourd'hui, nos missions, c'est vraiment d'assurer la gestion des déchets des professionnels et des collectivités de manière beaucoup plus large en termes de déchets que le seul papier. Aujourd'hui, on intervient donc sur le papier, mais on intervient aussi beaucoup sur la collecte de carton, sur la collecte de tous les déchets qu'on peut retrouver dans le tertiaire. Donc, j'entends par là les déchets de cartouches, les lampes, les piles. Enfin, vraiment, on essaie, quand on se rend dans des bureaux, de collecter un maximum de flux. Et donc, ces flux, on va les massifier sur nos sites et puis les renvoyer dans différentes filières de valorisation. Aujourd'hui, l'industrie papetière a perdu 25% de ses capacités en 10 ans. Là où avant, ils pouvaient aller au Mans, dans l'usine Arjowiggins, se faire recycler dans une usine papetière quasi régionale, aujourd'hui, nous, on n'a plus de solution pour faire évacuer cette matière. Aujourd'hui, on est obligé de passer, pour certains flux, pas pour tous, mais pour certains flux, par les gros récupérateurs qu'on connaît tous, Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg et consorts, pour pouvoir bénéficier de leur réseau d'exutoires quasi européens pour l'évacuation de nos matières. Nous, on sait qu'en tant que PME, on est capable d'acheter des véhicules, par exemple, et de les amortir sur la durée du marché. Si le marché était que de 3 ans, un grand groupe peut répondre, parce qu'ils ont un parc de véhicules, ils ont des véhicules disponibles, etc. Mais pour une PME, c'est impossible, parce qu'on n'est pas capable d'être compétitif en termes de prix en amortissant sur 3 ans. On n'est pas non plus capable de prendre le risque d'acheter un véhicule à 400 000 € et de ne plus avoir marché au bout de 3 ans. On a 2 machines principales aujourd'hui, donc on a un tunnel multi-contenant qui est ce tunnel-là, et une laveuse de bouteilles qui est la laveuse à côté. 1% des gobelets qu'on écarte à la fin, qu'on n'arrive pas à ravoir et qui sont envoyés en recyclage. Il faut savoir que laver un gobelet, ça coûte autour d'une dizaine de centimes. L'équivalent en gobelet neuf jetable, c'est 1 centime. Une collectivité décide de faire laver ses contenants, c'est soit parce qu'il y a une obligation réglementaire, soit parce qu'il y a vraiment un engagement RSE très très fort, mais économiquement, ça représente un effort. Je m'étais fait cette réflexion sur l'éco-cup. En fait, quand il est sorti, en soi, on se dit c'est bien, c'est des verres réutilisables, mais en réalité, on a tendance à vouloir faire plein d'éco-cups avec plein de trucs différents dessus. Solidays, mais sans date, sans programmation, qui permet en fait de réutiliser le gobelet chaque année. Puis le second bac de lavage, puis le premier bac de lavage. Et si on veut, on peut utiliser aussi le tunnel de mouillage et vraiment réutiliser l'eau au maximum avant de l'envoyer à l'évacuation. Nous, on se fie beaucoup aux analyses de cycle de vie de l'ADEME, qui peut être fait aujourd'hui, qui montrent que globalement, l'emploi a de l'intérêt. Maintenant, c'est sous réserve d'une part d'avoir une station de lavage qui soit suffisamment proche de l'événement. Là, l'ADEME met plutôt en avant une échelle régionale. Et l'autre aspect, c'est effectivement d'avoir aussi un taux de réutilisation du contenant qui est suffisant. Par exemple, sur la bouteille, on sait que c'est à partir de la deuxième utilisation de la bouteille qu'on arrive à compenser le surpoids lié à des bouteilles réemployables. Nous, on a vu la différence sur la qualité du verre, où en fait, après plusieurs lavages, la bouteille, elle perd en solidité. Une bouteille fraîcheur, la même format, qui pèse 10% de plus, 30 grammes de plus, qui est plus solide, et du coup, qui peut faire plusieurs lavages. Donc c'est la bouteille standard là, qui est en train de sortir par Citeo, la bouteille réemployable, qu'on appelle Aircœur. Il y a peut-être plus d'économie d'énergie et d'eau à faire en renforçant un peu la solidité de la bouteille en l'utilisant plusieurs fois, plutôt qu'être dans cette logique un petit peu de croissance jetable constante. Là, c'est clair. Si c'est une réticence, mais en tout cas une difficulté à changer. Voilà, il y a un blocage. Voilà, on a beau montrer les choses et on sent que tout le monde ne part pas du même niveau non plus. Nous, en tant qu'élus, il faut aussi qu'on donne les moyens nécessaires pour que ça perdure et que les gens travaillent quand même dans des bonnes conditions. Les
les aides publiques vont venir interférer de manière positive ou négative dans l'écosystème qu'il y a autour de notre activité économique. La vocation qu'a votre entreprise, elle lave pas juste des bouteilles ou elle n'a pas juste un impact à l'instant T. Il y a l'accompagnement pour des gens qui vont retrouver confiance, de la formation pour tout public qui du coup en fait on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur l'avenir, mais il y en a forcément un, quoi. C'est pas juste une bouteille qui est lavée, c'est pas juste une animation, mais c'est que d'un coup on s'immerge dans ce que pourrait être demain, ce que pourrait être notre futur à tous en fait dans un monde qui va nous. C'est plus ce côté illustration concrète dans nos activités aujourd'hui. En fait je pense planification écologique, et du coup dans la planification il faut évidemment mettre des structures comme la vôtre, elles rentrent complètement dans l'enjeu de planification et de transition.